Oui, bonjour, je suis le chef Nicolas du 3e régiment de parachute d'infanterie de marine. Alors le véhicule de patrouille blindé Serval, que l'on a perçu il y a maintenant 4 mois, vient en remplacement du véhicule de l'avant blindé qui était en dotation dans nos régiments depuis maintenant plus de 30 ans. C'est un bond technologique. D'abord au niveau motorisation, au niveau mobilité, puisque c'est un véhicule qui a des capacités de franchissement qui sont accrues par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Ce véhicule il pèse 17,8 tonnes en ordre de combat pour 375 chevaux. Là où le VAB pour 15 tonnes faisait 220 chevaux. Alors le véhicule il est bridé d'origine à 90 km/h, mais il y a un mode qu'on appelle guerre qui nous permet d'aller jusqu'à 120 km/h. C'est un véhicule qui a des capacités de franchissement qui sont accrues par rapport à ce qu'on avait avant. Malgré le fait qu'il pèse quand même 17 tonnes, on a une autonomie de 700 km grâce à un réservoir de 321 litres. C'est un véhicule qui a été conçu principalement pour lutter contre les IED. Donc la forme de la caisse est en V, de manière à pouvoir absorber le choc. À l'intérieur, effectivement, dès qu'on rentre, on peut s'apercevoir de l'énorme différence qu'il y a entre ce qu'on avait avant. C'est un véhicule moderne, donc avec tout ce qui est confort. Alors la différence principale avec le VAB, c'est que là, le moteur est en partie centrale avant, là où dans le VAB, le moteur était à l'intérieur. Donc ça générait quand même beaucoup de bruit. Au-dessus, vous voyez, il y a un tourello téléopéré qui peut accueillir une mitrailleuse 12-7. Le gros avantage, c'est que tout se fait à partir du poste à l'intérieur. Donc l'opérateur est complètement protégé. Également, il peut accueillir une Mac 58 en 7,62 et un lance-grenade 40. Alors le VAB, c'était principalement de la mitrailleuse 12-7, sans être téléopéré. C'est un véhicule qui est fait pour accueillir un groupe de combat de 10 personnels, en comprenant les 2 personnels d'équipage. Donc vous avez le pilote du côté gauche et le tireur du côté droit, donc qui lui actionne, enfin lui est opérateur du top. Alors le chef tactique se trouve juste derrière l'opérateur. Et il a devant lui tout ce qui est éléments de communication. Donc là, l'agencement du véhicule tel qu'il est là, on a les personnels qui sont face à face. Il y a un couloir au milieu qui permet au personnel de pouvoir débarquer. Il y a un armement en superstructure qui est une Mac 58. Alors les portes sont totalement manuelles et actionnables depuis l'intérieur comme depuis l'extérieur. Actuellement, bon là ça c'est un véhicule en version infanterie, donc personnel. Nous avons aussi des véhicules version mortier, également une version MMP, missile de moyenne portée, voilà, anti-char. À l'avenir, on recevra aussi des versions logistiques, des versions PC, avec tout ce qui est ordinateur pour pouvoir communiquer. L'avantage de ce véhicule aussi, c'est que extérieurement, on ne peut pas dissocier une version d'une autre. Donc, je suis le capitaine Pierre du 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes. Je suis officier anticipation au sein de l'état-major du régiment. Dans mes tâches, par exemple, il y a l'expérimentation. Donc je suis en charge en particulier d'étudier comment est-ce qu'on va monter en puissance puisqu'on reçoit une nouvelle capacité, une vingtaine de Grizzly. C'est un véhicule de nouvelle génération, vous pouvez le voir, il est juste derrière moi. Il nous apporte une capacité de combat dans la profondeur qui permet de réaliser des missions dans la profondeur, plus loin, plus fort, plus efficace, pour réaliser des missions notamment anti-char, des missions de reconnaissance. Ça vient en complément donc, du véhicule blindé léger, donc ce sera à déterminer comment est-ce qu'on va s'articuler puisqu'on est dans une phase de montée en puissance. Mais il est certain qu'on va réaliser une complémentarité entre différents types de vecteurs, que ce soit de la moto, du véhicule blindé léger ou du Grizzly. Donc les forces spéciales vont être équipées du même type de vecteur, mais en fait ce qui va changer c'est les SIOC sur ce type de vecteur. Donc nous, on est équipé de Grizzly et les forces spéciales seront également équipées de Grizzly. Et ce qui différenciera entre les deux types, c'est les systèmes de communication qui seront différents. C'est un très bon franchisseur. Les expérimentations de la section technique de l'armée de terre qui ont été réalisées nous font remonter ça. Et nous, le premier ressenti qu'on a sur ce véhicule, c'est ça. On va mettre les mains dans le cambouis à compter de cet été, puisqu'on en est doté à compter de cet été. Donc en termes de capacité de vitesse maximale, en ordre de grandeur, on est sur la centaine de km/h. Et concernant l'autonomie, donc comme je vous dis, c'est dans la profondeur, c'est au-delà de 500 km, largement. Donc on est dans des unités d'éclairage et de reconnaissance. Donc nécessairement, dans ces unités-là, il y a moins de blindage. Néanmoins, il a des standards, le Stanag 1 notamment. Donc en termes de protection au sein du véhicule d'autoprotection, on a une 12-7, on a 3 Mac 58 et on aura
Également la capacité d'emport de missiles moyenne portée, puisqu'il s'agit bien d'équiper un escadron de reconnaissance et d'intervention anti-char au sein du 1er régiment de hussards parachutistes. Et donc c'est les différents systèmes d'armes qu'on servira à partir de ce véhicule. Donc effectivement, on est sur la gamme Sherpa. Donc on a la motorisation à l'avant, comme vous le disiez, la partie chef de bord à droite, le pilote. Et à l'arrière, donc vous avez une structure qui est modulaire, qui permet par exemple d'intégrer des appuis, qui permet d'intégrer des éléments de commandement. Et on a un équipage donc à 5 personnels. Tous les secteurs de tir sont pris en compte sur ce véhicule. Donc concernant l'intérieur du véhicule, comme je vous disais, une structure modulaire avec une capacité d'intégration de systèmes de communication, une capacité à emporter un certain nombre de munitions pour les différents systèmes d'armes. On a donc 3 sièges à l'arrière, tout un tas de caissons qui vont nous permettre d'emporter de quoi agir dans la profondeur. La plus-value que je vous expliquais par rapport à un simple véhicule blindé léger, c'est bien d'emporter davantage. On a 1,5 tonnes de charge utile dans ce véhicule. Donc, par rapport à la charge utile d'un véhicule blindé léger ou d'autres véhicules, on apporte un complément. En termes d'action dans la profondeur, c'est la capacité à agir sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire en ordre de grandeur, entre la dizaine et la centaine de kilomètres, en avant des lignes ennemies.